Nous allons donc passer au chapitre suivant, qui est le chapitre 5, et nous allons étudier en fait deux apôtres que j'ai intitulés actifs. C'est-à-dire nous allons voir comment Pierre et Paul évidemment ont rempli leur ministère. C'est un peu la dernière partie de l'étude de l'église primitive, la fameuse église des actes des apôtres et des épîtres évidemment. Et le premier, eh bien, c'est Pierre. Pierre que l'on peut appeler Pierre le pionnier. Parce que tout simplement, il est l'acteur principal et le fondateur de l'Église. C'est par lui que l'Église a pris naissance. Ça a été le tout premier à annoncer la bonne nouvelle. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16. Et dans Marc 12, il est dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc Pierre est bien le pionnier incontesté et incontestable de l'Église. Mais quand je disais il est le fondateur, au sens biblique du terme, il n'est pas le fondateur en réalité. Au sens biblique du terme, le vrai fondateur, c'est Jésus-Christ en personne. Et ça, il faut être très clair à ce niveau-là pour éviter toute ambiguïté qui aujourd'hui encore amène des gens à idolâtrer des hommes plutôt que d'avoir le regard tourné vers Jésus-Christ. Dans Marc 14, 58, il est dit, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Donc l'Église, c'est pas une construction humaine. Jésus prenait l'exemple du temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont entendu ont cru qu'il parlait du temple de Jérusalem. Mais en réalité, il parlait de toute la structure spirituelle des choses. Lui, d'abord, qui allait être détruit à la crucifixion, il allait accepter d'être sacrifié, et puis il allait renaître, ressusciter 3 jours après, mais aussi, évidemment, dans la foulée de cette résurrection, il y avait une institution spirituelle qui prenait naissance, l'Église. Ça, c'est essentiel d'être bien clair sur ce sujet-là. Alors, il y a 2 épisodes distincts dans la vie de Pierre. Il y a tout le temps de Pierre des évangiles, le fameux Pierre apôtre, disciple de Jésus, qui était là à sa suite. Et quand on a étudié évidemment les évangiles, ça a été un des apôtres que nous avons le plus analysé. On a vu que c'était quelqu'un d'impétueux, quelqu'un d'instable. Et on va un petit peu essayer de retracer en grandes lignes. On ne va pas retourner dans les détails des évangiles, mais on va retracer en grandes lignes ce Pierre assez particulier et à qui Jésus après a confié l'Église. Première chose, c'est qu'il était toujours prompt à se lancer. Il fonçait, mais après, très vite après, il vacillait, il doutait. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà. Ça c'est Pierre, ça. Il a marché sur les eaux, Pierre. Bibliquement, à part Jésus, c'est le seul. Parce que d'autres ont traversé les eaux, mais à pied sec. Pierre, il a marché sur les eaux. Puis il a douté. Pierre, c'était quelqu'un qui comprenait vite aussi.
On se rendait compte que très vite, il comprenait le bien fondé des choses. Mais il n'arrivait pas à faire le discernement correct entre les choses de la chair et les choses de Dieu. Chaque fois, il a fait la même chose. Dans Matthieu 16, par exemple, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Puis un peu après, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et ça se passe dans le même chapitre, à quelques versets l'un de l'autre. Autant Pierre se rend compte de qui est Jésus réellement, autant son côté charnel fait que quand Jésus dit qu'il doit mourir, eh bien Pierre l'enguirlande entre nous, lui fait des reproches. Pierre était aussi quelqu'un qui parlait facilement sans réfléchir. Matthieu 17, on croit un petit peu plus loin, il dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Dans Jean 13, il est dit, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. En fait, Pierre était quelqu'un qui réfléchissait pas plus loin que le bout de son nez. Et lors de la transfiguration, il se rend même pas compte que Moïse et Élie n'ont pas besoin de tente entre nous. Ils reviennent du séjour des morts, là. Ils réapparaissent momentanément auprès de Jésus pour régler, on va dire, le sacrifice de Jésus, la manière dont les choses vont se passer. Mais Pierre, lui, voilà, il les voit, il est prêt à leur construire une tente à chacun et à les abriter, alors qu'ils n'ont pas besoin de cet abri. Il ne voit pas la portée spirituelle de cette transfiguration, en fait. Et pour l'autre, c'est vrai, Jésus veut accomplir quelque chose et Pierre estime que il n'est pas digne, peut-être, effectivement, mais voilà. N'oublions pas non plus que Pierre est orgueilleux. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Ou alors Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » C'est de l'orgueil, hein. Rien à faire. Moi, je suis plus fort que les autres. Il y en a 12 avec toi, mais moi, je suis l'exception des 12. Voilà ce que Pierre dit. Et puis, il faut avouer qu'il a été lâche. Peut-être le dernier point, on ne va pas arrêter, on ne va pas le massacrer, Pierre, hein, mais il a été lâche. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient ici s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Voilà. 3 fois il a renié. Mais souvent la lâcheté est liée à l'orgueil. Hein. Les gens orgueilleux se donnent une image d'eux-mêmes qui n'est pas la vérité, et donc automatiquement, quand ils sont face à une difficulté, ils vont pas l'assumer. Donc on peut déceler l'orgueil de quelqu'un dans sa façon d'agir après. Oui, c'est intéressant quand même de voir ça. Mais ce qui nous intéresse ici, évidemment, ce n'est plus le Pierre des évangiles, c'est le Pierre du livre des Actes. C'est-à-dire le Pierre qui va remplir son ministère, le Pierre qui a été restauré, qui a été renouvelé, qui a été aussi, à un moment donné, baptisé du Saint-Esprit, évidemment. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour rappel quand même, Pierre, lorsqu'il était avec Jésus,
n'était pas né de nouveau. Il était disciple de Jésus, mais le principe de la nouvelle naissance était opéré par le Saint-Esprit et il n'avait pas aucun d'entre eux encore eu l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Donc il avait des excuses valables, lui, pour agir comme il le faisait. D'accord ? Et c'est Paul qui explique ce qu'est la nouvelle naissance, en fait. On vient de le voir dans 2 Corinthiens. C'est toutes choses sont nouvelles. Et on va se rendre compte rapidement que c'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Toutes choses sont nouvelles. Je crois qu'il y a quelques petites lacunes, comme tout être humain, il n'est pas parfait, loin de là. Mais on voit qu'il est un autre homme. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. 2 passages d'Actes. Donc, il faut être converti, régénéré, mais il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Et Pierre, à ce moment-là, est l'heureux bénéficiaire de la présence du Saint-Esprit qui le remplit. Et donc, à partir du moment où il est rempli du Saint-Esprit, il devient automatiquement un serviteur zélé. Ça doit quand même nous interpeller, parce que nous sommes tous censés être remplis du Saint-Esprit. Alors pourquoi manquons-nous de zèle dans le service du Seigneur? C'est inadmissible et inacceptable. Nous devons être zélés puisque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. On n'a pas d'excuse. À partir du moment où il est rempli du Saint-Esprit, il va oser et faire preuve de courage. Tiens, on vient de voir qu'il était lâche. Dans les évangiles, on voit que c'est exactement l'inverse. Il ose et fait preuve de courage. Et il dit notamment, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc à partir du moment où ils entrent dans la plénitude du Saint-Esprit, juste après la Pentecôte, c'est Pierre qui est allé accuser face à face les assassins de Jésus. Est-ce que vous voyez le bouleversement? Il était conscient qu'il risquait lui aussi de subir le même sort que Jésus, croyez-moi. Mais là, plus rien ne l'arrêtait. Plus rien ne l'arrêtait. Il n'a pas ménagé ses mots, il n'a pas tremblé devant le danger qui était face à lui. Quand on pense que nous, parfois, on a peur de dire qu'on est chrétien, et qu'on fait comme si de rien n'était face à des gens qui pourraient se moquer de nous, excusez-moi, mais on a quand même de sérieuses leçons à prendre du courage de Pierre une fois rempli de l'esprit. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand il est avec les autres disciples, donc les autres aussi, même si on en parle moins, parce que c'était Pierre qui était la personne en vue, puisque Jésus lui a demandé de commencer le ministère de l'Église, eh bien, même quand il était avec les autres osaient faire des choix audacieux. Ensemble, ils prenaient position. Ils ne se distanciaient pas du leader. Ils ne laissaient pas l'autre faire tout le sale travail et se mettre à part et se dire, s'il lui arrive quelque chose, nous au moins on pourra encore se tirer d'affaire. Non, ils étaient tous là ensemble. Et ils étaient d'accord de servir Dieu, quitte à déplaire aux hommes et d'en subir les conséquences. Et même si on les menaçait, même s'ils risquaient leur vie, ils acceptaient ce principe pour servir Dieu. Quel changement, évidemment, depuis les 3 reniements. Quel changement, tout simplement par le fait que le Saint-Esprit soit en eux et qu'ils en soient remplis de cette plénitude du Saint-Esprit. Alors disons-nous peut-être que si nous ne sommes pas courageux, c'est peut-être parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous remplir. Et que ça nous arrange bien de ne pas laisser le Saint-Esprit nous remplir. Parce que si on laisse le Saint-Esprit nous transformer, ça va nous obliger à changer beaucoup de choses dans nos vies. À devenir bien moins égoïstes et à devenir beaucoup plus disponibles pour les autres.
à oser affronter plutôt que de laisser les autres faire le sale travail. C'est ça le prix que l'on paye avec le Saint-Esprit. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le Saint-Esprit est tellement puissant que ça va tout seul. En fait, ça va tout seul. Mais il faut engager notre volonté pour que le Saint-Esprit agisse seul dans nos vies. Le deuxième point qu'on se rend compte, c'est qu'il va discerner. On a vu tout à l'heure qu'il n'arrivait pas à faire la différence entre ce qui était de Dieu et ce qui était de la chair, et qu'en une fraction de seconde, il passait de l'un à l'autre. On se rend compte qu'ici, notamment l'épisode d'Ananias et Saphira, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et plus loin, il dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pas pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, c'est le fameux Simon qui dit ça. Donc ça veut dire que Pierre se rend compte de ce qui se passe dans le cœur des gens, grâce au Saint-Esprit, évidemment. Parce qu'il aurait pu très bien se faire berner. Combien de gens viennent dans votre église et vous disent « Oh, pasteur, vous êtes extraordinaire et tout », mais ne sont pas sincères. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes incapable de vous en rendre compte. Si vous avez le Saint-Esprit, tôt ou tard, vos détracteurs vont tomber. Les hypocrites vont tomber. C'était le cas d'Ananias et Saphira. C'était des hypocrites. C'est-à-dire qu'ils voulaient obtenir une place d'honneur dans l'église, ou en tout cas obtenir la gratitude des apôtres, alors qu'ils n'étaient pas sincères. C'est de l'hypocrisie. Combien de chrétiens sont hypocrites? Et combien de chrétiens ont des rôles importants dans les églises alors qu'ils sont hypocrites? Simplement parce que les anciens et les chrétiens matures ne sont pas remplis suffisamment de l'esprit. Tout simplement. Et qu'à partir de ce moment-là, on est incapable de voir les pièges tendus par l'adversaire. Le discernement, le discernement donné par le Saint-Esprit. Et pas par nos propres capacités de réfléchir et de voir. Pierre va ensuite fonder sa prédication et ses actions sur la parole. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Donc, quand Jésus est monté au ciel, c'est lui qui va prendre l'initiative de sélectionner les candidats qui pourront remplacer Judas. Et pour cela, il va baser sa décision sur la parole, sur rien d'autre. Donc on dit bien qu'il n'était pas instruit, mais il connaissait la parole. Hein. C'était pas des intellectuels en fait, parce que c'était des pécheurs. Par contre, la parole, il la connaissait. Comme tout juif de cette époque, ils étudiaient la parole. Ils mémorisaient la parole même. Et donc cette parole, ils pouvaient l'utiliser pour prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Sans connaître la parole et sans respecter le contenu de la parole, c'était pas possible. Dans Actes, il est dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Donc, il va justifier l'état dans lequel il se trouve, lui et tous ceux qui sont avec lui, suite au baptême du Saint-Esprit. C'est dans Acte 2, c'est juste après le baptême du Saint-Esprit, dans son premier discours d'évangélisation. Il est en train d'expliquer ce qui se passe sur base des Écritures de nouveau, sur base d'une révélation, d'une prophétie de Joël. Et donc il dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Si, c'est nouveau, mais c'est décrit dans la parole. C'est l'aboutissement d'une prophétie. C'est la réalisation simplement des plans de Dieu.
encore un autre passage dans le même discours où il dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. De nouveau sur base des Écritures, et de nouveau c'est dans les psaumes qu'il va chercher ça, puisque David a surtout écrit dans les psaumes, évidemment, c'est ce qui nous reste de David. Bien, il va expliquer la résurrection, il va expliquer le bien fondé des choses, sur base d'une prophétie de David. Parce que David aussi était prophète. On le voit comme le roi, mais il était aussi prophète, évidemment. Parce que dans les psaumes, il y a énormément de prophéties. Donc, il utilise les psaumes pour expliquer la résurrection et bien montrer que Jésus est bien le Messie, le successeur de David. Donc, Pierre a peu d'instructions, si pas du tout, d'accord ? Mais il ne s'en sert pas comme excuse, hein ? Parce que c'est facile de dire oui, mais vous avez facile, vous avez fait des études. Ben, comme je dis toujours, il fallait peut-être rester un peu plus longtemps à l'école et faire quelques violences, peut-être. Mais c'est pas ça qui freine, en fait, le service du Seigneur. C'est pas ça qui va nous bloquer dans le service du Seigneur. Et Pierre ne va pas se servir de cette excuse-là pour fuir ses responsabilités ou pour éviter de se référer aux Écritures. Donc ça prouve que même s'il n'est pas allé à l'école, il a étudié les Écritures et il ne va pas se servir du fait qu'il ne sait peut-être pas s'exprimer facilement, il ne sait peut-être pas écrire facilement pour ne pas le faire, sous l'onction du Saint-Esprit évidemment, l'importance du Saint-Esprit. Il est en phase avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va lui révéler les vérités en temps voulu. Tout simplement parce que Pierre a aujourd'hui, à ce moment-là, une vie de prière. Nous avons vu que quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient tous en train de prier. Hein. Et ils priaient avec intensité. Ils priaient sans perte de temps. Ils étaient enfermés pour prier. Ils n'allaient pas se promener continuellement, ils priaient. Ils n'étaient pas allés repêcher quand Jésus est monté. Il est allé là où Jésus lui a dit d'aller et il priait. Tout simplement. Donc, qu'on ait fait beaucoup d'études ou pas, ne nous permettra pas de parler au nom de Dieu. C'est le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous permet de parler de Dieu. Tout simplement. À condition de maîtriser la parole, c'est-à-dire de la connaître, la parole. On ne peut pas faire ça sans connaître la parole. Donc on est obligé de l'étudier d'une manière ou d'une autre. On est obligé de la lire et de se laisser imprégner de cette parole. Mais en temps voulu, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les passages adéquats. Donc ça ne sert à rien non plus de préparer les choses bien à l'avance. C'est pour ça que je suis un partisan des prédications sans préparation excessive, loin de là, mais juste une trame pour avoir une ligne de conduite. Parce que justement, c'est le Saint-Esprit qui doit parler au travers de nous. Et pas nous qui devons parler et faire taire Dieu. D'accord ? Donc, Pierre n'a pas de diplôme, mais Pierre a une intimité avec Dieu qui lui permet de parler aisément des choses de Dieu. Et donc, ça va lui permettre de parler avec sagesse et à propos. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, Pierre, il va directement à l'essentiel. Il ne va pas tourner autour du pot pour dire quelque chose. Il balance bien ses mots, et en quelques lignes, en quelques phrases, il va énoncer le principe du salut à tous ceux
qui tentent de le nier. Il ne fait pas des discours inutiles et raconter tout et n'importe quoi. Il va directement, sage comme il est, dire les choses concernant le principal, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Il n'hésite pas à écorner ses auditeurs, puisqu'il dit bien c'est vous qui l'avez crucifié, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais il va à l'essentiel. Et Pierre sait même se réjouir dans la souffrance. Dans Acte 5, il est dit, ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il avait avant, vous savez, affirmé qu'il allait mourir pour Jésus. Et puis, tout de suite après, il l'avait renié. Ça, c'était le Pierre des évangiles. Maintenant, non seulement il est prêt à subir, mais il subit des outrages, des emprisonnements. Mais son concept est tout à fait différent, évidemment, parce qu'il se sacrifie pour Jésus. Il se sacrifie pour parler de Jésus et du salut. Normalement, subir des pressions, subir des punitions parce qu'on travaille pour Christ, ça doit être un objet de réjouissance. Ça ne veut pas dire qu'on rit tous les jours. Ça ne veut pas dire ça. Mais quelque part, c'est qu'on est trouvé digne, jugé digne de souffrir pour lui. Et ça veut dire que le ministère de Pierre, comme de tous ceux qui souffrent pour Jésus, est confirmé et agréé de Dieu. C'est au travers des épreuves qu'il traverse, c'est au travers des réticences qu'il y a. Si tout le monde vous aime, et si tout le monde dit du bien de vous, comme disait Jésus, alors commencez à vous inquiéter. C'est que vous n'avez rien compris et que vous n'êtes pas dans le service. Si maintenant, vous marchez dans les voies du Seigneur, bien clair, et que vous le servez du mieux que vous pouvez, vous subirez les persécutions, mais vous aurez dans votre cœur cette paix qui fait que vous pourrez comprendre que votre ministère est dans les voies de ce que Dieu veut. C'est un signe qui nous permet de comprendre ça. Et puis, dernier point important, c'est que Pierre est rempli de la puissance de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous savez, il n'y a que le Saint-Esprit qui est bien dans la personne qui peut amener à des résultats aussi extraordinaires que celui de Pierre. Ça s'est reproduit dans l'histoire de l'Église, nous le verrons. Des phénomènes où des milliers de personnes se convertissent en une fraction de temps très limitée. Ça s'est reproduit. Donc c'est tout à fait faisable. Et ça se reproduira encore si Dieu trouve des serviteurs dignes de ce nom pour accomplir son œuvre. Tout simplement. Et c'est dû au fait que, étant donné qu'il est rempli du Saint-Esprit, quand il annonce la bonne nouvelle, il le fait avec une telle assurance que les cœurs de ses auditeurs sont ébranlés. Le Saint-Esprit va toucher ses cœurs. Et donc, ils veulent entrer dans la vérité. On est loin des charges émotionnelles qu'on essaie de faire naître chez les gens partout et n'importe quoi. Des louanges avec des orchestres philharmoniques quasiment, des signes et des soi-disant ou parfois réels miracles, peut-être, mais en tout cas, on est loin de ça. C'est uniquement l'annonce de la bonne nouvelle. Pierre, il n'avait pas d'orchestre derrière lui. Pierre, il n'a pas d'abord fait des miracles, il a d'abord parlé. Il a d'abord annoncé ce qui s'est passé. Et seulement après, alors les choses se sont déroulées. C'est pas pareil, on n'est pas dans le même canevas. Puis on va voir que donc le Pierre transformé va avoir un ministère particulier.
Pierre n'est pas un serviteur de Dieu comme les autres, non, c'est vrai, il a des choses exceptionnelles. Paul écrit ceci dans Galates 2, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est quand même assez amusant que, même s'ils avaient une certaine rivalité et un rôle différent, Paul atteste du ministère de Pierre. Donc, il confirme que Pierre était bien un apôtre de Dieu. Mais voilà, maintenant, on va essayer de voir en quoi ce ministère auprès des circoncis consistait. D'abord, on l'a lu tout à l'heure, mais on va le revoir, c'est ouvrir les portes du royaume. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc Jésus a annoncé le début du royaume de Dieu sur terre. Quand il parle de Jean, c'est Jean-Baptiste, évidemment. Et c'est à la fin du baptême de Jean-Baptiste, enfin du ministère de Jean-Baptiste, que, quand lui a commencé son ministère, que le royaume de Dieu est descendu sur terre. D'abord par sa présence, et ensuite au travers de l'Église. Et Jésus, présent sur terre, a beaucoup enseigné sur le royaume de Dieu. Mais c'est effectivement après sa mort, après sa résurrection, et après la venue du Saint-Esprit, que réellement, tout cela va se mettre en place. Avant ça, quelque part, c'était un enseignement, c'était la présence de Dieu sur terre lui-même, mais il n'y avait pas encore ce concept du royaume de Dieu présent sur terre. Et donc, la première chose, c'est que Pierre a reçu les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça ne veut pas dire que Pierre a reçu la clé du paradis. Arrêtons nos âneries, là. Arrêtons nos interprétations totalement erronées et fausses. Pierre a reçu la clé du royaume des cieux sur cette terre. Et c'est très clair, puisqu'on dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est Jésus lui-même qui a institué Pierre dans le service qu'il devra remplir une fois qu'il sera remonté dans les cieux. Et il l'a institué bien avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit. Donc, il lui a annoncé son ministère. Mais Pierre n'était pas encore capable de l'assumer à ce moment-là, évidemment. Donc, il a reçu les clés. Ça, bon, d'accord, ok, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment Pierre a utilisé les clés qui lui ont été confiées. Remarquez que si Pierre n'a pas reçu les clés du paradis, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il n'a pas reçu l'autorité pour juger les hommes. Il a juste reçu l'autorité de lier et de délier. C'est Jésus qui jugera les hommes à la fin des temps. C'est pas nous. Et donc s'il avait la clé du paradis, il devrait juger les hommes. Mais c'est Jésus qui a reçu cela. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc la clé que Jésus a remise à Pierre existait déjà. Elle existait déjà sur terre. Elle existait déjà et elle était entre les mains des leaders religieux juifs de cette époque. Mais ils n'en ont pas fait usage. Ni pour eux, ni pour le peuple. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, cette clé. Dans Matthieu 18, donc un peu plus loin, donc Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés, ce que tu liras sera lié. Et après il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc,
les clés que Pierre a reçues pour lier et pour délier, en fait, ces clés, elles ont été transmises après à l'ensemble de l'Église. On est là au pluriel. Aux apôtres, aux disciples, et puis à tous les membres de l'Église. Donc chaque chrétien aujourd'hui digne de ce nom a les clés pour lier et pour délier. Donc on a la porte d'entrée du royaume en fait. On a la possibilité de faire entrer les gens dans le royaume. C'est extraordinaire quand même. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, je reprends le passage, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Donc ça, c'est la clé. Et Pierre a tourné la clé, il a ouvert la porte du royaume, et 3000 âmes, ce jour-là, sont entrées. Donc chaque fois que nous annonçons l'évangile, et chaque fois que nous touchons par la grâce du Saint-Esprit quelqu'un, eh bien, c'est comme si nous lui ouvrions la porte du royaume des cieux. Tout simplement. Et donc, les clés servent à ouvrir les portes. Et ce sont les portes de l'Église d'abord. Parce que Pierre a dû inaugurer. Vous savez, quand on fait de nos jours une inauguration, quand on fait une nouvelle route, un nouveau bâtiment, n'importe quoi, on inaugure. Il faut quelqu'un qui prend une paire de ciseaux et qui coupe le ruban. Ben, ça peut être une porte dans laquelle on tourne une clé. On ouvre. Eh bien, Pierre, c'est lui qui a inauguré l'ère de l'Église. Et il ouvre cette porte à qui? Ben, aux Juifs qui sont en train de l'écouter. Il n'y a que des Juifs là. Hein. Et c'est bien lui, le prédicateur, qui va amener 3000 personnes à entrer dans le royaume. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre n'est pas l'évangéliste, celui qui a apporté la parole en Samarie. Pierre a été celui qui, avec Jean, est allé constater le fait que les gens étaient déjà convertis. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le Saint-Esprit était absent chez ces gens. Et donc il va lui-même y remédier. Donc là aussi, il va commencer à inaugurer l'Église vivante, active, en priant pour que le Saint-Esprit vienne sur ces gens qui sont déjà convertis. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Paul nous disait que Pierre était l'apôtre des circoncis, donc des Juifs. Mais on se rend compte quand même que d'abord il est allé constater chez les Samaritains et qu'il a lui-même décidé de prier pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Donc on peut dire qu'il a inauguré l'Église, le royaume des cieux, aussi pour les Samaritains. Ici, nous sommes une phase plus loin. Et nous sommes chez les païens. Les Samaritains étaient des judaïsants, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient les rites juifs tout en étant en discorde avec eux. Donc c'était déjà une étape. Par contre, les païens, eux, c'est carrément les païens. D'accord? Ils ne connaissaient pas, eux, tout ça. Et on se rend compte que même si Paul a été désigné comme étant l'apôtre des païens, c'est Pierre qui a ouvert le royaume des cieux aux païens, au travers de sa rencontre avec Corneille et sa famille. Donc Pierre, c'est pour ça qu'on dit que Pierre est le pionnier en toutes choses. C'est lui qui a ouvert la voie à tous. Aucun autre. C'est ça, avoir les clés du royaume. C'est ça, inaugurer l'Église. C'est lui qui a donné le feu vert pour que chaque catégorie de chrétiens puisse entrer dans l'Église. Puis il a évangélisé avec puissance. On a vu son premier discours, 3000 âmes. Mais ce n'est que le début, évidemment.
Ce serait un peu idiot d'amener 3000 âmes au Seigneur et puis d'abandonner. Un peu logique. Donc il est allé plus loin. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 3 et quelques versets. Et 4. Donc, 5000 personnes. À l'entrée du temple, entre nous. Au portique de Salomon, ça veut dire à l'entrée du temple de Jérusalem. Ils ont proclamé l'évangile, et le résultat, 5000 hommes. Ça veut dire au moins 10 000 personnes. Ils ont osé aller au haut lieu juif. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Donc quand Pierre et Jean, accessoirement, ont été appelés chez les Samaritains pour constater qu'ils étaient convertis, évidemment, tous les villages par où ils sont passés, pendant tout leur cheminement, ils n'ont pas commencé à parler du tournoi qui a eu lieu à Rome ou ailleurs ou à Jérusalem. Ils ont passé leur temps à évangéliser. Tout qui ils ont rencontré, ils ont annoncé la bonne nouvelle, même s'ils étaient en Samarie, évidemment, logique avec eux-mêmes, puisqu'ils venaient d'attester que les Samaritains étaient bien convertis. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Donc, il y a plusieurs endroits, plusieurs villes, plusieurs régions où des gens ont répondu à l'appel de Pierre. Évidemment, pendant ce temps-là, et c'est clair, il y avait des prodiges qui se produisaient. Donc, l'annonce de la bonne nouvelle était accompagnée de prodiges. Soit avant, soit après, mais en tout cas, c'était présent. Et ça aide évidemment les cœurs à croire, puisque les hommes sont créés pour croire au surnaturel, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils ne sont pas rationnels, les hommes. En réalité, ils ne sont pas scientifiques, c'est de l'artifice de faire des hommes des scientifiques. En réalité, les hommes sont créés pour être surnaturels, pour croire en quelque chose, plus que pour raisonner sur ces choses. D'accord ? C'est l'essence même de l'homme. Même si le diable essaye de nous faire croire autre chose. Donc, s'il y a des signes surnaturels qui nous accompagnent, ben ça va aider, évidemment, à toucher les cœurs de ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Céphas, c'est Pierre, en grec. Donc c'est bien de Pierre que Paul parle ici dans Galates 2:9. Et donc, une fois que Pierre a ouvert toutes les portes, c'est-à-dire les portes à tout être humain, pour entrer dans l'Église, il s'est retranché, il s'est recentré avec les autres apôtres qui étaient là avec lui à la Pentecôte, sur la nation juive. Et il a laissé le champ libre à Paul et à Barnabas pour le reste du monde. Donc on met bien les choses à leur place. C'est quand même intéressant de voir que le travail qui a été accompli, un travail extraordinaire qui a été accompli par Pierre. Puis Pierre va passer son temps à visiter aussi. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Donc, Pierre n'avait pas de préférence vis-à-vis des chrétiens. Il passait son temps à visiter tous ceux qui étaient arrivés au Seigneur. C'est intéressant de voir ça aussi. On oublie un peu dans le ministère de Pierre ce côté apôtre. Parce qu'un apôtre a ce rôle d'accompagner, évidemment, et de veiller à la bonne santé. Et puis il prêchait. Pierre a fait plusieurs discours percutants, dont le tout premier, évidemment, la Pentecôte.
toujours appuyé sur l'écriture. C'est de là qu'en fait on apprend à prêcher. Des gens disent, oui, mais vous n'avez pas des livres pour les techniques de prédication et tout, mais le meilleur livre, c'est la Bible, bon sang. Il suffit de voir comment Jésus parlait, on l'a vu dans le cours sur les évangiles, il suffit de voir comment Pierre parlait, comment Paul parlait. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus que leur exemple et la maîtrise de la parole et le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Rien. Donc, Pierre avait cette technique naturelle, surnaturelle, d'avoir une présentation concise des choses, d'être persuasif et de travailler par l'image. Si vous regardez comment Jésus faisait, c'était ça. Pierre est l'ami de Jésus. Et Pierre a vécu 3 ans avec Jésus. Et si Pierre n'a pas suivi une formation en théologie, il a entendu Jésus. Et une fois que l'Esprit est venu lui rappeler tout ce qui concerne Jésus et tout ce qui concerne le Père, il n'a plus qu'à le mettre en parole et à le dire. Pierre a parlé à divers publics. Il ne s'est pas contenté de parler aux Juifs et puis c'est tout, non. Il a parfois parlé d'abord devant une foule bigarrée, des gens qui venaient de partout mais qui étaient juifs, d'accord? À la Pentecôte, ça a été son tout premier public. Vous imaginez, quand on voit le stress, quand il faut présider le culte devant 15, 20 ou 30 personnes, et qu'on voit que l'inauguration du ministère de Paul s'est fait devant des milliers de personnes, il y a 2 poids, 2 mesures. Parfois, il n'a parlé qu'au peuple juif en particulier. Parfois, aux responsables religieux. Et aussi devant les païens. Donc en fait, il a parlé devant tout le monde. Avec des publics différents, avec des messages fondamentalement identiques quant au contenu, mais différents quant à la manière de présenter les choses. On ne peut pas parler à des juifs comme on parle à des païens. C'est logique. On ne peut pas parler à des gens qui ont eu une éducation chrétienne, même erronée, comme on va parler à des gens qui n'ont jamais entendu parler du christianisme. C'est pas le même discours qu'on doit tenir. On doit se référer à leurs acquis, quand même. Et ça, qui peut le mieux nous l'enseigner? Le Saint-Esprit. Toujours. Et puis, Pierre a aussi non seulement prêché, mais aussi enseigné. Et où voit-on ces enseignements? On voit notamment dans les 2 épîtres qu'il a écrits. Ce sont des enseignements de doctrine, ça. Elles sont courtes peut-être, mais bon, ce n'est jamais qu'une infime partie, à mon sens, de tout ce qu'il a pu léguer comme richesse spirituelle aux chrétiens du 1er siècle. La Bible n'est jamais que très peu de choses par rapport à tout ce qui a été enseigné, dit et redit. Le Saint-Esprit a fait un choix, une sélection pour ce qui devait être transmis aux chrétiens de génération en génération pour que nous puissions voir comment Dieu veut que nous agissions. Donc il a sélectionné les textes principaux qui reprennent l'ensemble de la doctrine. Et évidemment, il y avait beaucoup plus de choses qui circulaient entre eux. Qu'on retrouve peut-être parfois, et puis qui ont disparu. Mais l'essentiel, c'est ce que nous avons gardé ici. Donc notre ami Pierre, on l'a mis à toutes les sauces dans l'histoire de l'Église. On a prétendu toute une série de choses. On va revoir, j'en ai déjà abordé l'un ou l'autre dans la présentation de son ministère. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que Pierre était un homme comme vous et moi. Ce n'est pas l'héritier du trône de Jésus. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Et donc parfois il y a des affirmations concernant Pierre qui sont assez extraordinaires. Par exemple, Pierre est le fondateur de l'Église. Au sens biblique du terme, c'est faux. Parce que le fondateur et même la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre sur laquelle repose toute l'Église, c'est Jésus. Pierre est donc le pionnier, celui qui a ouvert l'accès à l'Église aux Juifs, aux judaïsants et aux païens.
Et on peut dire que Pierre est une pierre, peut-être la pierre, placée directement sur la pierre angulaire. Donc l'édifice va se construire. Donc chaque chrétien est une pierre. Et Pierre est la première pierre qui a été placée sur Jésus. Tout simplement. C'est déjà pas mal, hein. C'est un peu comme Marie est la maman de Jésus. C'est aussi extraordinaire, mais ni plus ni moins, quoi. Il faut bien remettre les choses à leur place. Nous, c'est croire en Jésus qu'on doit faire, hein. Et Pierre lui-même n'a jamais eu la prétention, hein, d'être celui qui serait ce fondateur et ce socle de l'Église. Il disait, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc c'est lui qui dit ça, dans Acte 4. Il n'y a pas de salut en aucun autre, on l'a vu tout à l'heure, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est très clair. Et Pierre encore dit dans sa première épître, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est Pierre qui dit ça. Il détermine bien son rôle qui est identique au nôtre. Il a eu un ministère particulier, mais il est une pierre dans l'édifice. Et la pierre vivante, la pierre angulaire, c'est bien Jésus. Et Paul ajoute, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'église, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas matériel. On est bien d'accord. Et le fondement des apôtres et des prophètes n'est jamais basé que sur Jésus. Donc c'est eux qui ont inauguré l'ère de l'église. Et donc grâce à eux, on a le Nouveau Testament. Grâce à eux, on a l'enseignement qu'ils nous ont transmis. Mais voilà, ça s'arrête là. Il n'est pas question de dire que Pierre est le fondateur de l'Église, ça n'a aucun sens. Ok ? D'autres disent, Pierre est le gardien du paradis. D'ailleurs, on aime bien le représenter. Il y a encore une pub pour l'instant qui passe à la télé où on voit que, avec George Clooney, on voit que, voilà, son temps est là. Mais non, voilà. C'est un non-sens de nouveau. Hein. Si on reconnaît déjà que Pierre n'est pas le fondateur de l'Église, mais celui qui a inauguré l'ère de l'Église, on va déjà réfuter cet argument-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Marie a eu une bénédiction extraordinaire, a eu aussi un courage extraordinaire, d'être la mère de Jésus, mais contrairement à ce qui est dit, elle n'est pas la mère de Dieu. On verra que ça, il y a encore à boire et à manger après, mais bon, on verra ça dans l'histoire de l'Église, mais ici, on peut se rendre compte de ça. D'ailleurs, il suffit simplement de réfléchir parfois un peu plus loin que tout simplement rester dans des dogmes qui sont établis et qu'on nous impose. Comment Dieu, qui a existé de tout temps, pourrait-il avoir été enfanté ? Bien d'accord, c'est quand même une question. Elle est bien la mère d'un homme. Spécial, c'est vrai, mais d'un homme venu sur terre. Il est né comme un homme. C'est la partie humaine que Marie a mis au monde, hein, on est bien d'accord. Et Pierre, la même chose, il a fait une œuvre sur terre. C'est une œuvre spirituelle, mais sur terre. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous sommes là pour travailler spirituellement, normalement.
nous savons bien que Pierre n'a pas, même après être rempli du Saint-Esprit, n'a pas vécu une vie de perfection. Avant, on a vu tous ces manquements, mais après, il y a encore eu des manquements, contrairement à Jésus qui a vécu une vie de perfection. L'exemple dans Galates, c'est Paul qui dit ça, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Tiens, on vient sur le terme hypocrisie, déjà à l'époque. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Là, c'est une preuve concrète que Pierre n'était pas parfait, qu'il était faillible. C'est un homme, comme chacun d'entre nous. Et nous ne sommes pas parfaits, et nous avons nos hauts et nos bas. C'est normal. Dieu nous a prévus comme ça, c'est tout. Il faut l'accepter. D'autres prétendent que Pierre est le successeur de Jésus sur terre. C'est faux. C'est faux, évidemment. Pierre a bien ouvert les portes du royaume, mais au vu des passages déjà précédents, on voit bien qu'il n'a pas remplacé Jésus, puisque Jésus est ressuscité et vivant. Donc pourquoi il devrait le remplacer puisqu'il vit? Ok? Paul dit dans Romains 12, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » L'autre passage, dans 1 Corinthiens, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » On ne dit pas « Vous êtes le corps de Pierre », ou le corps du successeur de Pierre, non. Il est dit dans Colossiens 18, en parlant de Jésus, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » S'il est le premier, il ne peut pas y avoir deux premiers quand même. Il faut rester réaliste. Et dans Éphésiens, Paul dit encore, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, le corps de Christ, tout le monde sait par définition, c'est l'Église. Et Paul, dans tous ces passages, dit clairement que la tête de l'Église, c'est Jésus ressuscité. Donc, l'idée un concept qui dirait qu'il faut un successeur à Pierre pour représenter Jésus-Christ sur terre, ne se trouve nulle part dans la parole. Nulle part. Ce n'est qu'une invention humaine. En plus de ça, on y ajoute l'obligation du célibat. Alors que Pierre lui-même et d'autres ministères étaient mariés. Allez y comprendre quelque chose, vous. On retombe dans le même schéma que les pharisiens de l'époque qui ajoutaient des lois et des règles au commandement de Dieu. Si en plus Pierre avait été intronisé chef de l'Église à Rome, d'accord? S'il l'avait été, est-ce que vous ne croyez pas que dans les chroniques historiques, on le retrouverait quelque part? Or, on ne parle que de la secte des chrétiens, des choses comme ça, mais on ne voit nulle part l'intronisation de Pierre comme chef de l'Église.
On en aurait aussi discuté dans les actes, évidemment. S'il avait été intronisé. Or, on voit que il est intervenu. On parle de l'arrestation de Paul à Rome. On parle de toute une série de choses. Mais jamais de l'intronisation de Pierre comme chef de l'Église. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem, c'est toujours notre ami Paul qui parle, pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Si Pierre était réellement le chef de l'Église, donc celui qui décide de tout, comment pouvons-nous expliquer que pendant 3 ans, Paul ait agi sans même avoir eu le consentement de Pierre? Il ne le connaissait même pas, juste entendu parler de lui. Alors que c'était pas étendu mondialement, hein, l'évangélisation c'était encore très réduit. Et Paul agit librement, et puis au bout de 3 ans, il fait sa connaissance. Comment aurait-il pu agir? Est-ce que Pierre ne lui aurait pas envoyé des émissaires immédiatement pour lui dire, hé là, viens d'abord chercher tes instructions près de moi, et puis seulement après tu feras? Non. Mieux encore, dans Acte 15, le fameux concile de Jérusalem, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Si Pierre était le chef de l'Église, comment serait-ce possible que Jacques, frère de Jésus, donc pas l'apôtre qui a accompagné Pierre, mais devenu apôtre après, le frère de Jésus, puisqu'ils se sont tous convertis après la mort de Jésus, apparemment, comment expliquer que c'est Jacques qui tranche lors du litige à Jérusalem, alors que Pierre est présent, qu'il a donné sa position, que Paul a donné sa position et qu'il y a eu une discussion entre anciens. C'est Jacques qui tranche. Il tranche dans une décision collégiale. D'accord? Tout le monde a parlé et puis il dit, bon voilà, on détermine comme ça. Pourquoi Pierre aurait eu besoin que Jacques tranche et que la décision soit collégiale s'il était réellement le chef de l'Église? Donc voilà, je crois que tout cela, c'est quelque chose de parlant. Il n'y a pas besoin de dire plus, à part de se dire que l'homme est vraiment tordu. Et finit toujours par faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et c'est ça le problème, qui déplaisent à Dieu. C'est pas seulement de faire des choses stériles et inutiles, mais en plus, ça déplaît à Dieu, ce genre de comportement. La fin du ministère de Pierre est très discrète. On a déjà lu ce passage, mais je reprends. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Après avoir été le pionnier, Pierre, qui est aussi avec Jacques, mais Jacques, frère de Jésus, et Jean, mais va progressivement entrer dans un certain anonymat. Et un autre apôtre va commencer à prendre de l'importance. Beaucoup plus d'importance que jusque-là, c'est Paul. Et on voit que la direction de l'église de Jérusalem va revenir principalement à Jacques. Donc vous voyez, il s'efface. S'efface, c'est bien, beau jeu de mots. Mais c'est ça en fait qui s'est passé. Et non pas le mettre sur un trône, l'entourer de richesses et de pouvoir. C'est pas du tout ce qui s'est passé avec Pierre.
Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. On voit qu'il reste actif, évidemment. D'accord? Pierre n'a pas arrêté son ministère, il n'a pas été pensionné non plus. D'accord? Il est allé jusqu'au bout dans son ministère. Mais c'est pour ça que on a encore des notions de lui, notamment ici les Galates, ce passage qu'on a déjà vu, mais aussi dans 1 Corinthiens, il est passé à Corinthe en tout cas, aussi. Antioche à Corinthe et ailleurs. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Ça c'est Pierre qui rédige ses épîtres. La première épître, il a rédigé qu'il était à Babylone. Donc il est actif, il continue à enseigner. Sa mort n'a pas beaucoup de renseignements, à part une tradition qui n'est certainement pas une vérité historique, mais qui dit qu'il aurait suivi de peu le martyre de Paul, et qu'il aurait peut-être été crucifié en 68 à Rome. Mais je reste très prudent, puisqu'il n'y a rien de concret. Mais la seule chose que l'on peut dire qui peut aller dans ce sens, c'est que Jésus lui avait prophétisé une mort violente, dans Jean 21, 19. Et on va reprendre simplement ce passage dans 1 Pierre 5 comme conclusion. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est toute l'essence de l'humilité de Pierre, lui qui était si orgueilleux du temps de Jésus. On voit qu'il y a tout un travail qui a été fait. Et donc, Jésus ne s'est pas trompé quand il a choisi Pierre, et quand il a décidé de préparer Pierre, cet homme impétueux, pour ouvrir les portes de l'Église à toutes les nations. Évidemment que Jésus ne s'est pas trompé. Jésus est Dieu, et Dieu ne se trompe jamais. D'accord? Même si Pierre n'a pas été parfait après, il a commis des erreurs, mais il était bien la personne appropriée pour la mission rude et délicate qui l'attendait. À nous de nous en inspirer, évidemment. C'est à nous de nous en inspirer. Et de nous dire, est-ce que nous sommes dignes de faire ce que Dieu nous demande? Et s'il nous demande de faire quelque chose, de bien prendre conscience que c'est parce qu'il sait que nous sommes aptes à le faire et qu'il va nous équiper pour le réaliser. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.